Le cercle RH, le premier de la rentrée, consacré à un thème d'actualité. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler et de débattre d'ailleurs du coût du travail, qui était un peu le sujet de l'année précédente et le sujet de l'année 2024. Mais l'an dernier, souvenez-vous, avec la taxe Zuckman, la manière dont il fallait toucher aux exonérations patronales, 80 milliards. Et puis de l'autre, certains évoquaient l'idée que si on voulait créer de l'emploi, il fallait baisser les cotisations patronales. Ça a été notamment la voix du MEDEF, parce que aujourd'hui, les entreprises n'embauchent plus à cause du coût du travail. On en parle avec mes invités. Alors, ils ont planché, mes invités, sur ce sujet. Alors, ils n'ont pas été surpris, ils ont pu préparer cette émission. Marine Balança, ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice générale d'Ariséal, et puis vous travaillez aussi sur des sujets, alors qui ne sont pas des sujets, je dirais, dans la hard économie, mais vous avez travaillé sur votre dernier sujet, sur les dyslexiques. Rappelez-nous le titre de votre livre. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise. Les super pouvoirs des dyslexiques en entreprise, chez Erol, me semble-t-il. Voilà. Et vous étiez venu nous en parler sur le plateau. Ravi de vous accueillir, chère Marine, pour ce premier numéro du Cercle RH Actu. Alexandre Lamy, bonjour Alexandre. Bonjour. Avocat en droit social. Vous avez un think tank, vous travaillez, vous publiez beaucoup, au-delà de vos travaux d'avocat, sur ces sujets justement liés à l'emploi, au travail, au télétravail. Commençons par vous, tiens Alexandre. Je ne m'adresse pas à l'avocat, mais je m'adresse à celui qui observe, je dirais, la vie économique. Sur ce débat du coût du travail, est-ce que vous diriez que le travail coûte trop cher ? Le travail coûte beaucoup trop cher, et en tant qu'observateur, mais donc en tant qu'avocat, parce que mon travail est aussi d'observer ce qui se passe et d'accompagner les entreprises. Et oui, le coût du travail en France est de plus en plus élevé et constitue un frein aux augmentations salariales au sein des entreprises. Et à l'embauche, j'imagine. Et à l'embauche et aux augmentations salariales. Plus le coût du travail est élevé, et d'ailleurs le coût du travail, il est progressif en France. C'est-à-dire qu'on a un coût du travail aujourd'hui qui est aux alentours de 45,6% de notre PIB. Versus 40% dans la zone euro, 40,6% dans la zone euro, 40,3% en Allemagne. Donc on a le coût du travail le plus élevé et en forte augmentation. Parce que, excusez-moi, parce qu'un modèle social unique en Europe. Parce qu'un modèle social très fortement protecteur et qui coûte extrêmement cher et de plus en plus cher et qu'on ne sait pas financer. Ça c'est un autre débat, on en a déjà parlé sur le niveau de la dette. Et ce coût du travail, il est progressif. Donc ça a un impact direct sur les augmentations salariales dans l'entreprise, ça a un impact direct sur le rendement de la formation professionnelle. On ne va plus investir pour se former et on ne va plus investir et accumuler du capital humain parce que ça va coûter trop cher à l'entreprise. Et quand on regarde les tendances actuelles, les négociations salariales vont s'engager au sein des entreprises. Les négociations annuelles, NAO. Les NAO, les fameuses NAO, et on est aux alentours d'une tendance qui se situe aux alentours de 1,9% d'augmentation, ce qui n'est pas énorme. Plus faible que les années précédentes. Qui étaient aux alentours de 2,5. 2,5, absolument. Marine Balançard, Stéphane Carcillo, je le précise, alors c'est une personnalité peu connue du grand public, mais qui est à la tête de ce groupe d'experts SMIC, qui dit dans les colonnes du Monde il y a quelques jours, baisser de manière ciblée le coût du travail est une stratégie gagnante pour l'emploi, ce que beaucoup d'économistes contestent d'ailleurs, parce qu'il y a un vrai débat d'experts sur l'idée qu'en baissant le coût du travail de manière ciblée, on l'a vu sur le SMIC, certains considèrent que ça ne sert à rien. Le groupe d'experts, SMIC, dit il faut le faire, il faut aller vers cela. Il faut continuer à baisser le coût du travail au risque de mettre en péril un peu plus encore notre modèle social. Je crois qu'il faut apprendre à financer notre modèle social, parce que je crois qu'on consacre 30% de notre PIB à financer notre modèle social. C'est énorme. Et par comparaison, la recherche et développement en France, c'est même pas 2,5% du PIB. Donc en fait, souvent pointé du doigt, les coûts R&D, les aides à la recherche. C'est pas des coûts, c'est de l'investissement pour rendre une France plus productive et plus compétitive. Donc on a un coût du travail effectivement qui n'est pas, pertinent, qui est beaucoup trop élevé comme vous le disiez. Et le SMIC, en fait, ne concerne que même pas 3 millions de Français. Donc tout ce qui est ciblé sur le SMIC et autour du SMIC concerne une toute petite partie des Français. C'est des espèces de rustines, parce que je ne pense pas que l'ambition de la France soit de recruter plus de smicards. L'ambition de la France, c'est d'avoir des travailleurs formés, compétents, et on sait qu'on a un problème de compétences en France. Par rapport à la moyenne européenne, on n'est pas très compétent. Les personnes ne se forment pas au fur et à mesure de leur vie professionnelle, pour des tas de raisons, parce que c'est... Pourtant, le président Macron a eu beaucoup d'argent sur la formation. Enfin, vous avez vu ce qui a été mis sur la table pour former. Il y a beaucoup d'argent, mais c'est une usine à gaz
gaz et les personnes n'osent pas se lancer dans une usine à gaz. Et donc, on a un problème de compétence qui fait que la valeur ajoutée créée par le travail est assez faible en France. Je voudrais rappeler le livre d'Antoine Fouché, qui est venu débattre avec vous d'ailleurs, Alexandre Lamy, me semble-t-il, il y a quelques temps. Excellent livre, d'ailleurs, Antoine Fouché fait maintenant tous les plateaux de télé depuis qu'il est passé sur Smart Job. Absolument, grâce à vous. Absolument, et à nous. Édition de l'Aube, Le travail ne paie plus. Oui, excellent. Excellent livre. Il dit jusqu'en 80, il fallait environ 15 ans de travail pour vivre 2 fois mieux. Dans les années 80. Un délai qui s'est élevé, dit-il, à environ 40 ans entre les années 80 et 2000. Depuis lors, il faudrait plus de 80 ans de travail pour doubler son niveau de vie. D'un point de vue philosophique, l'horizon est bouché. C'est-à-dire, on se dit, je travaille, mais globalement, c'est pas ce qui va créer ma dignité. Le travail me permet de subsister aujourd'hui. C'est ce que dit Antoine Fouché. C'est-à-dire, le travail ne me permet plus aujourd'hui que de subsister. Et de vivoter. Ne permet plus d'augmenter mon niveau de vie. Ce qui n'était pas le cas de nos parents, de nos grands-parents. Et le constat d'Antoine Fouché est très simple. Il nous dit, écoutez, sur 100 euros, moi, j'en garde que 54, versus 60 il y a 30 ans. Pour un SMIC à hauteur, dont on parlait du SMIC tout à l'heure, pour un SMIC à hauteur de 1426 euros, brut, en fait, net, il faut que j'en touche 1930. Donc l'écart entre le salaire, le revenu disponible réel et le coût est démentiel aujourd'hui. Voilà. On reste à vivre. En faveur de l'héritage qui est 8 fois moins taxé que le travail. Absolument. Voilà, c'est ce que dit Antoine Fouché. Absolument. Et donc, il y a moi, je partage tout à fait ces conclusions, c'est-à-dire baisser globalement et pour tout le monde le coût des charges liées au travail. Patronal et pourquoi pas salarial. Patronal et salarial. Parce qu'il y a un débat sur ce sujet-là aussi. Donc, rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent pour éviter de mettre 80 ans à doubler son pouvoir d'achat, en fait, et son niveau de vie, et le financer, effectivement, par éventuellement une hausse de la TVA et puis des taxations plus importantes sur l'héritage, notamment. Alexandre, juste, vous êtes sensible à ça, j'en suis sûr, et Marine aussi. On a vu ce débat sur d'autres chaînes et dans d'autres médias sur le CICE. Vous vous rappelez, c'est François Hollande qui avait dit, pour redonner et recréer de l'emploi, on va créer un CICE, c'est de l'argent qu'on rendra à l'entreprise. Ça avait créé un débat, et ça avait d'ailleurs mis en minorité, presque, d'ailleurs à une voix près, vous vous rappelez, dans un débat à l'Assemblée nationale où le gouvernement avait failli tomber. Et là, le groupe d'experts de Carcillo dit, les études montrent que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, qui a étalé un surcoût d'allègement de cotisation jusqu'à plus de 3 fois le SMIC, n'a eu, je cite, qu'un effet très modéré sur l'emploi. Oui, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, mais ce qui est assez logique, en fait, ce que montre l'étude, et ce que montrent les études d'ailleurs économiques sur le sujet, c'est qu'il y a une forte sensibilité de la demande du travail au coût du travail pour les bas salaires. Oui. Donc pour revenir à ce que vous disiez, sur les emplois les moins qualifiés. La sensibilité de l'emploi à son coût est moins importante s'agissant des emplois beaucoup plus qualifiés parce que l'offre de travail versus la demande de travail est beaucoup moins sensible au niveau de salaire. Bien sûr. Donc oui, effectivement, l'enjeu, pour moi, alors il y a la baisse de coût salarial ciblée sur les bas salaires a un effet sur l'emploi, ce qui n'était pas le cas du CICE parce que pas ciblé, parce que beaucoup trop générique. En revanche, le risque, c'est qu'effectivement, ces mesures d'allègement de cotisations sociales se traduisent par, ce qu'on se disait tout à l'heure, moins d'appétence à aller se former, moins d'appétence à aller se qualifier, alors qu'on a un besoin impératif, parce que c'est ce dont on parle finalement, on va parler de gains de productivité et d'augmentation de la valeur ajoutée au profit des salaires, mais nécessite une formation. Alexandre, moins, et aussi moins envie d'aller travailler, puisqu'on l'avait entendu d'ailleurs avec Bruno Le Maire qui expliquait que si les aides sociales étaient supérieures au salaire qu'on avait en travaillant avec ses mains ou avec sa tête, il n'était pas nécessaire d'aller travailler. C'était un débat posé par le ministre de l'économie il y a quelques années. Oui, puis il y a le revenu moyen d'un chômeur, c'est à peu près 1 000 euros. Comparé au SMIC net de 1 400 euros, on voit qu'il n'y a pas énormément de différence. Ça a un impact aussi, indépendamment du coût du travail. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, et qu'évoque très bien et très longuement Antoine Fouché, c'est la durée de temps de travail au cours d'une vie. C'est-à-dire qu'en France, on est formé jusqu'à 23-25 ans et on est mis dehors en tant que salarié à 50 ans. Ça veut dire qu'en gros, on travaille 25 ans. Et donc, il ne faut pas
Enfin, il n'est pas étonnant que les charges soient énormes sur le peu de temps qu'on travaille et sur les salariés. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire. Et vous êtes un des premiers acteurs, Arnaud Ardouin, sur le travail des seniors, c'est-à-dire remettre toute cette partie de la population en capacité de travailler dans un monde de plus en plus technologique, donc à l'heure de l'IA, à l'heure des technologies modernes. Et donc, je vois beaucoup d'entreprises, moi, qui créent leurs propres universités d'entreprise pour former les nouvelles compétences qu'ils ne trouvent pas sur le marché du travail. Un mot chacun, je sais qu'on ne peut pas le résumer en un mot, mais faisons l'effort de flat tax ou pas, parce qu'il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, s'il y avait un big bang de notre coût du travail, il faudrait faire baisser... Non, comment on ferait quoi, je veux dire, d'un point de vue débat concret. sur flat tax, la répartition de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, je pense qu'il n'a pas beaucoup varié. En plus, on est toujours aux alentours de 65-66%. Je pense que non, le vrai enjeu et le vrai débat, c'est de renouer ce contrat social qui nous manque aujourd'hui. Le travail ne paye plus assez aujourd'hui. Il faut qu'on ait ce courage-là. Mais on touche à l'héritage parce que je pense qu'il faut toucher à l'héritage. C'est une question qui mérite d'être posée. La France est un pays d'héritiers, elle n'est pas un pays de gens qui travaillent. La France, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La France est un pays de rentiers. Les 20 millions de salariés en CDI financent. Il y a de la rente. Les retraités, les minima sociaux. Oui, et donc, on a fait ce choix d'être aujourd'hui un pays de rentiers. Aujourd'hui, sur 2 euros touchés, c'est 1 euro de rente. Donc on a fait ce choix-là. Donc il faut en sortir, il faut poser la question de savoir comment on finance notre modèle social. Et vous aviez raison de le rappeler, qu'il y a un modèle social extraordinaire. Mais un peu à bout de souffle. Un peu à bout de souffle qui mériterait d'être renouvelé, notamment sur les retraites que vous évoquiez. Donc l'enjeu fondamental, il est là, et savoir si effectivement on augmente ou pas la TVA, on crée une TVA sociale comme ça a été évoqué. On met également un peu de pression sur certains des retraités les plus aisés pour aller sur donc le sujet est sensible. Le sujet est extrêmement sensible, mais je pense que la question devra nécessairement poser. On en revient au ciblage. On en revient pas au ciblage. Tous les retraités, mais ceux qui ont du patrimoine. Et je pense que la question... Alors, dans un contexte politique et à horizon 2027, je pense que la question va être extrêmement compliquée à poser. Ça me semble trop tard déjà. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'elle mérite de l'être, et principalement parce que je parlais de contrat social tout à l'heure, il y a un véritable débat sur le contrat intergénérationnel qui devra se poser, compte tenu de nos enjeux démographiques. Une augmentation, une population active qui n'augmente plus et qui va régresser à l'horizon 2035. Une baisse des naissances. Une baisse des naissances. Une baisse de la population active. Ouais. Absolument. Pour conclure, Marine Balançard, cette fameuse flat tax, l'idée qu'à un moment donné, un politique élu, alors en 2027, vous dites c'est trop tard, moi je pense que c'est trop tard aussi, il faut qu'il fasse une réforme. Il fait quoi? Il fait une flat tax, il réduit les cotisations à 15%, enfin, comme certains pays ont pu faire pour essayer de recréer un nouveau souffle de création d'emplois. Non, mais moi je crois qu'il faut trouver... En fait, la France a un PIB qui est extraordinaire, puisqu'on est le 7e PIB mondial. Et quand on regarde... On était 5e, hein. On n'arrête pas de descendre. Ouais. Néanmoins, notre 1% de la population mondiale produit le 7e PIB du monde. Mais quand on regarde le PIB par habitant, on est plus 7e, on est vraiment très médiocre. Ouais. On est 25e, entre 25 et 30. C'est ça. Et donc, il y a un problème de productivité en France. Il y a un problème de compétitivité, de productivité. Et donc, je pense qu'il faut mettre... En fait, le PIB est divisé par trop de populations. Il y a trop de populations qui ne travaillent pas. Donc, les seniors, il y a trop de populations qui ne travaillent pas. Les jeunes, et il y a trop de populations qui ne travaillent pas parce qu'elle n'est pas assez qualifiée dans un monde qui est en pleine mutation. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se cibler sur les smicards. C'est pas ce qu'on cherche en France. C'est pas, ça crée des poches d'ailleurs. Merci. C'est un focus qui est erroné. Voilà, c'est pas le bon focus. On n'a pas résolu le problème, mais on voit quand même quelques pistes qui émergent. Et allez voir, et je sais que vous êtes allés le voir, ce cercle des experts SMIC, de cet expert Carcillo, avec une tribune dans Le Monde très intéressante, avec une petite controverse économique à la fin de l'article, puisqu'il y a des économistes qui pensent exactement l'inverse. Merci à vous. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal, avec les livres de Marine Balançard chez Erol. Et puis Alexandre Lamy, merci, avocat ici au barreau de Paris. Et puis vous avez un think tank que je n'ai pas cité. Neos. Absolument. Avec beaucoup de publications passionnantes à aller voir et découvrir. Merci à vous deux. On termine notre émission, on va parler des ingénieurs. Tiens, ça c'est un autre sujet essentiel pour redynamiser notre pays. Pas que des femmes ingénieurs, des ingénieurs. Il faut en créer, on en parle, c'est notre invité.